Alors bonjour la famille, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente, moi c'est Djom, je suis togolais et puis je vis en Chine, ça fait un bon bout de temps. J'ai fait mes études ici et quand j'ai fini, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un boulot, je suis resté. Je travaille pour une compagnie de multimédia. Alors, à chaque fois quand je parle chinois, les Chinois me disent non, t'es né ici ou bien t'es venu quand t'étais petit ou quoi? Parce qu'ils me disent que j'ai un bon chinois. Et quand je leur dis que j'ai appris le chinois ici, à l'université, ils sont étonnés. Alors, comment est-ce que j'ai appris mon chinois? Rétrospective. Tout a commencé en 2008. En 2008, j'ai passé pour la première fois mon bac. Durant l'examen, il y a eu une fuite concernant l'épreuve de physique. Donc, il y avait une exercice qui est sorti, quoi. Donc, les gars étaient au courant, donc ils ont mis ça sur un bout de papier et puis ça circulait dans la salle d'examen. Et quand ça arrive chez toi, tu le prends et puis tu le copies, quoi, tu vois. Donc, c'est arrivé près de moi, à un banc de moi. Et quand mon ami a fini, c'était un ami, quand il a fini de le copier, il essaie de me le filer. Et j'ai dit non, que je veux pas. Il me demandait si je savais comment traiter cet exercice. Je dis non, que je sais pas. Il me dit oui, prends. Je dis non, je veux pas, non. Il était du genre, t'es bête ou quoi? Genre, tu connais pas et puis on te file la réponse, tu veux pas la réponse. Et alors, c'est ce genre de personne que je suis. Et bien voilà, en 2009, finalement, j'ai eu le bac et puis j'ai fait 2 ans de la langue italienne. Et après, je circulais au campus de Lomé et j'ai choisi la filière mathématiques. Voilà, donc en 2012, fin 2012, après 2 mois de rentrée, je suis arrivé en Chine. Il faut noter que j'avais un 0 niveau en chinois. Je ne parlais pas bien l'anglais parce que j'ai eu une formation accélérée de 2 mois avant d'arriver en anglais. Donc, je ne parlais pas bien anglais. J'allais au cours, je ne comprenais rien. D'abord, les profs, ils ne parlent pas anglais. Ils ne comprenaient même pas anglais. Tout était en chinois. Et mes camarades de classe venaient des pays asiatiques et puis il y a d'autres qui venaient de la Russie et puis tout ça. Mais ils ont déjà eu des cours de chinois chez eux dans leur pays avant d'arriver. Même déjà passé le HSK. HSK, c'est un examen de langue chinois que tu passes. Donc, ce qui veut dire que j'étais le seul au fait. Il y a une fille russe avec qui j'étais dans le banc. Elle parlait un peu français, donc elle m'a aidé dans la traduction durant le cours et puis tout ça. Donc il y a un jour, on a un cours qui s'appelle Uedo. Uedo, c'est pour la prononciation. Donc du coup, on vous apprend comment écrire les caractères et puis tout et tout. Donc, et chaque matin, il y a un test qu'on te fait. Donc tu vas au tableau, le prof il dit le mot et puis tu l'écris au tableau. On était là au tableau, plusieurs personnes. Donc il y avait les gars qui écrivaient et puis là ils regardaient chez les autres pour écrire. Et il faut dire vrai, je ne savais pas comment écrire ces caractères. À dire vrai. Il y avait un test, je me rappelle très bien, elle était à côté de moi. Et je ne savais pas comment écrire le caractère. Elle me disait de regarder son caractère et puis de reproduire. Et j'ai dit non, que je ne veux pas. Et à partir de ce jour-là, j'ai ressenti un truc bizarre venant de mes camarades. Pas seulement elle, mais de mes camarades aussi. Genre, ce gars-là, il va bien ou pas? Donc, à partir de ce jour-là, je me suis dit que je ne vais jamais et plus jamais demander de l'aide à personne concernant la langue. Quand je suis rentré au dortoir, j'ai commencé par veiller. Genre, je vais jusqu'aux 4 heures du matin. Il y a un jour, je veille jusqu'à 5 heures du matin. Et à 6 heures, il va falloir se réveiller et puis tu vas au cours. J'ai fait ça pendant quoi? Pendant 2-3 mois, chaque jour, sans arrêt. Au début, j'étais le dernier de la classe. Avant que le semestre ne finisse, quand il y a une question difficile et quand les autres ne peuvent pas, c'est là moi j'interviens. Donc la grande partie de mon chinois que j'ai en ce moment, ça vient de l'effort que je fais durant l'université. Et deuxièmement, je passais pas du temps avec les étrangers. Si c'est pas toute seule au dortoir, regarder des films en chinois, alors ça sera avec, je fais des sorties avec des chinois. Donc ce qui fait que mon chinois a d'un coup atteint ce niveau-là. Alors cette vidéo, c'est pour donner un conseil à tous ceux qui veulent apprendre le chinois. Donc, quand tu viens en Chine, arrête de traîner avec tes semblants parce que tu n'apprends rien du tout. Et deuxièmement, sois attentif au cours, quoi, tu vois. Essaie de tisser une bonne relation avec les profs.
Et troisièmement, regarde des films, des séries en chinois. Écoute des musiques en chinois. Et cinquièmement, le dernier point, le plus important aussi, c'est de se faire assez d'amis chinois. Ok? Si tu aimes te faire des amis, alors fais-toi des amis. Ou bien tu te trouves une petite amie ou un petit ami chinois. Ça le fait. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Oui, non, je sais pas. C'était juste, j'ai eu l'idée de partager l'expérience que j'ai eue durant mon étude ici en Chine avec vous. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de me jeter un like et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi et puis prends la vidéo pour un côté. Moi, c'est Dijom. Bye. On se voit demain.